Le monde? Un vrai chaos parfois, non? Chaque jour, son lot d'incertitudes, de frustrations, d'imprévus. Comment garder la tête froide dans ce tourbillon? Comment s'épanouir malgré les obstacles? La réponse, mes amis, se trouve dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Dans cette vidéo, on explore 10 leçons essentielles du stoïcisme, 10 principes intemporels qui ont guidé des générations vers la paix intérieure et la résilience. Des champs de bataille de la Rome antique aux rues trépidantes d'aujourd'hui, ces leçons ont traversé les époques, offrant un chemin vers une vie plus sereine, plus épanouie. Prêts à découvrir les secrets des stoïciens, à apprendre comment ils affrontaient l'adversité, maîtrisaient leurs émotions et trouvaient la paix intérieure dans un monde chaotique, c'est parti. Un voyage qui peut transformer votre vie. Une leçon à la fois. Imaginez, vous êtes à la barre d'un navire. La mer est calme, le soleil brille, la vie est belle. Soudain, une tempête se lève. Le vent hurle, les vagues se déchaînent, le danger est imminent. Que faites-vous? Panique à bord? Non, pas si vous êtes un stoïcien. Les stoïciens voyaient la vie comme une mer parfois agitée. Ils savaient que les tempêtes étaient inévitables, que l'adversité faisait partie du voyage. Leur force? Pas d'éviter les tempêtes, mais d'y faire face avec courage et sérénité. Leur secret? Ils avaient compris une vérité fondamentale. On ne contrôle pas les événements extérieurs, mais on contrôle notre réaction face à ces événements. Ce n'est pas la tempête qui nous brise, c'est notre façon de la vivre. Dans cette partie, on explore en profondeur cette première leçon du stoïcisme. On va voir comment identifier ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, comment accepter l'inévitable avec sérénité et comment transformer les obstacles en opportunités de croissance. C'est parti! Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette citation d'Épictète, célèbre philosophe stoïcien, résume parfaitement la deuxième leçon, le pouvoir de la perception. Imaginez deux personnes qui observent le même paysage. L'une voit un désert aride et désolé, l'autre voit une beauté brute et sauvage. Qui a raison? Les deux, car la réalité est souvent subjective, colorée par nos perceptions, nos filtres mentaux. Les stoïciens l'avaient bien compris. Notre souffrance vient souvent de notre façon de percevoir les événements. On dramatise, on se focalise sur le négatif, on transforme des situations difficiles en véritables tragédies. Le vrai travail, selon les stoïciens, c'est de changer notre regard sur le monde. Apprendre à voir les choses sous un angle nouveau, plus objectif, plus bienveillant. On en parle tout de suite. Imaginez un instant un char romain lancé à pleine vitesse, ses chevaux fougueux et puissants. Qui contrôle le char? Le conducteur, bien sûr. Mais que se passe-t-il si le conducteur perd le contrôle des rênes? Le char s'emballe, devient incontrôlable, et c'est le drame. Nos émotions sont comme ces chevaux fougueux. Elles sont puissantes, elles peuvent nous donner de l'énergie, nous propulser vers l'avant. Mais si on ne les maîtrise pas, elles risquent de nous dominer, de nous faire dérailler. La troisième leçon du stoïcisme est donc essentielle, la maîtrise de soi. Les stoïciens étaient très à cheval sur la discipline, la tempérance, la capacité de contrôler ses impulsions et ses réactions. Ils ne niaient pas les émotions, Les émotions font partie de la nature humaine, mais ils cherchaient à les comprendre, à les canaliser, à les mettre au service de la raison. La vie, c'est un peu comme une course d'obstacles, non? Il y aura des chutes, des échecs, des moments où on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est inévitable. La question, ce n'est pas de savoir si on va tomber, mais comment on va se relever. Les stoïciens, c'étaient les rois de la résilience. Ils savaient que les échecs étaient inévitables, mais ils refusaient de se laisser abattre. Pour eux, l'échec n'était pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprendre, de grandir,
de revenir plus fort. Ils considéraient les obstacles comme des défis à surmonter, des occasions de tester leur force intérieure. Dans ce chapitre, on découvre les secrets de la résilience stoïcienne. On va apprendre à voir l'échec comme un processus d'apprentissage, à transformer les épreuves en force et à cultiver une attitude mentale à toute épreuve. Imaginez, vous poussez un énorme rocher en haut d'une montagne. Vous poussez, vous transpirez, vous luttez de toutes vos forces, mais le rocher ne bouge pas d'un pouce. Frustration, colère, impuissance, c'est ce qui arrive quand on résiste à l'inévitable. La vie est remplie de choses qu'on ne peut pas changer. Le passé, les actions des autres, les aléas du destin. On peut lutter contre ces choses, s'épuiser à essayer de les contrôler, mais ça ne fera que nous rendre malheureux. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il est essentiel d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Attention, ça ne veut pas dire se résigner passivement, mais plutôt diriger notre énergie vers ce qu'on peut contrôler, nos pensées, nos actions, notre attitude. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, facile de se laisser aller, de suivre le courant, de céder à la facilité. Mais la vraie liberté, la vraie force, c'est de résister à ces sirènes, de suivre son propre cap, de forger son propre destin. Les stoïciens étaient très à cheval sur la volonté. Pour eux, la volonté, ce n'était pas un don, mais un muscle à entraîner, à renforcer jour après jour. C'est par la discipline, la persévérance, le dépassement de soi qu'on forge une volonté inébranlable. Dans ce chapitre, on explore les techniques stoïciennes pour cultiver une volonté de fer. On va voir comment fixer des objectifs clairs, comment résister aux tentations, comment persévérer malgré les obstacles et comment devenir maître de son destin. Leçon numéro 7. La vertu de la patience. Pourquoi la patience est une vertu stoïcienne clé? On vit dans un monde de gratification instantanée. On veut tout de suite. Patience? Slight chuckle. Quel concept désuet! Et pourtant, la patience est une vertu essentielle, une qualité indispensable pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Les stoïciens considéraient la patience comme une forme de sagesse, une force intérieure qui nous permet de rester calme et serein face aux épreuves, aux retards, aux frustrations. La patience, ce n'est pas attendre passivement que les choses se passent. C'est la capacité d'agir avec calme et discernement, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est accepter que certaines choses prennent du temps, que la vie suit son propre rythme. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, facile de se laisser emporter par le courant, de vivre en pilote automatique, sans prendre le temps de réfléchir, de faire le point. C'est pourtant dans ces moments de calme et d'introspection qu'on peut prendre du recul, examiner notre vie avec lucidité et tracer un chemin vers un avenir plus serein. Les stoïciens accordaient une importance capitale à la réflexion quotidienne. Ils pratiquaient l'examen de conscience, un exercice quotidien consistant à passer en revue les événements de la journée, à identifier leurs erreurs, à célébrer leurs victoires et à tirer des leçons de leurs expériences. Pas question de culpabilisation, mais un outil puissant de développement personnel. Il s'agit de prendre conscience de nos schémas de pensée, de nos réactions automatiques, de nos forces et de nos faiblesses, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La paix intérieure n'est pas un luxe réservé à une élite. Ce n'est pas un état de béatitude inaccessible, réservé aux moines bouddhistes ou aux ermites reclus. La paix intérieure est un droit de naissance, une possibilité offerte à chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation. Les stoïciens ont montré la voie, une voie pavée de sagesse pratique, d'exercices quotidiens et d'une philosophie de vie profonde et libératrice. La paix intérieure, selon les stoïciens, ne signifie pas vivre dans un état de déni ou d'ignorance du monde extérieur.
c'est plutôt la capacité de rester calme et serein au milieu des tempêtes de la vie, de trouver le contentement intérieur quelles que soient les circonstances extérieures. Dans ce dernier chapitre, on rassemble tous les enseignements précédents pour découvrir comment cultiver cette paix intérieure, comment vivre une vie plus sereine, plus épanouie, plus en accord avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Voilà, vous venez de découvrir 10 leçons essentielles du stoïcisme, 10 principes intemporels qui peuvent vous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec courage, résilience et paix intérieure. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une simple philosophie à étudier. C'est une pratique quotidienne, un mode de vie. Si vous souhaitez approfondir votre exploration du stoïcisme, je vous invite à regarder ma vidéo sur les exercices pratiques pour intégrer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Vous y découvrirez des outils concrets pour appliquer ces leçons dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les chemins de la sagesse et de la sérénité.